Comment réussir son premier rendez-vous? Je vous préviens, ça va être une vidéo très très riche, avec beaucoup d'informations. Donc si vous voulez rétribuer, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à partager et relayer cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de réussir un peu plus ses premiers rendez-vous. C'est parti, abonnez-vous à la chaîne, activez bien la cloche, sinon vous risquez de rater les prochaines vidéos. Ils sont tout aussi riches. Prendre son numéro et s'arranger pour la revoir en envoyant quelques textos. Vous vous rendez compte que c'est rapide. Et finalement, c'est pas si compliqué. Créer une vraie complicité pendant le rendez-vous, faire monter son désir et l'embrasser, voire plus, c'est une toute autre histoire. D'autant plus qu'il y a deux dangers qui vous guettent. Que la conversation soit ennuyeuse, et le ton redouté à la fin, c'était sympa, mais restons amis. Je me souviens d'une lointaine époque où je sortais de mes dates, donc les rendez-vous en anglais, rendez-vous amoureux, totalement dépité après avoir passé 80% du temps à trop réfléchir. Comment faire pour l'embrasser? Si je l'embrasse maintenant, ça viendrait de nulle part. Je suis sûr qu'elle le prendra mal. Je ferais mieux d'attendre qu'on quitte le café. On quitte le café, je ne le sens toujours pas. On marche un peu. Bon, au moment de lui dire au revoir, ça va marcher. On se dit au revoir, on se fait la bise, elle s'en va, et j'ai pas osé l'embrasser. Si cette histoire vous paraît familière, pas de panique, il existe une solution. Car à force d'expérience, j'ai trouvé une formule simple qui permet d'éviter les plantages. Un date réussi se construit autour de 4 éléments. Admiration, intimité, challenge et sexualisation. Combien de dates jusqu'au sexe? Eh bien, le moins possible. Si vous pensez qu'il faut attendre un certain temps avant de coucher, genre une semaine, 2 semaines, ou un certain nombre de rendez-vous, 3 ou 4, c'est une croyance limitante, car la vérité c'est que vous pouvez aller beaucoup plus vite. Si la fille est motivée, vous pouvez et même vous devez coucher le premier soir. Alors comment savoir si elle en a envie? En sexualisant la conversation et en faisant attention à ses réactions. Si elle est toute excitée lorsque vous faites monter la température, il y a de fortes chances qu'elle ait envie de coucher avec vous le soir même. En revanche, si elle se montre gênée, si elle met de la distance ou de la retenue, c'est qu'elle veut prendre son temps, et il faudra sans doute 2 ou 3 rendez-vous pour l'amener jusqu'au sexe. Vous devez donc calibrer, c'est-à-dire cerner les attentes de la fille, et vous adapter en conséquence. Une fois que vous avez compris qui elle est, allez le plus vite possible, sans jamais avoir l'impression de lui forcer la main. Une exception, si vous avez trouvé la perle rare et que vous voulez d'emblée partir sur une relation sérieuse, alors allez plus doucement. À l'issue du premier rendez-vous, embrassez-la, mais pas plus. Vous montrez ainsi que vous êtes un gentleman, et vous faites naître peut-être de la frustration chez elle, et donc elle reviendra en courant. Dans tous les cas, si vous n'avez pas couché au bout du troisième rendez-vous, c'est que quelque chose ne va pas. Soit vous vous y êtes mal pris, soit elle n'est pas intéressée, soit elle ne sait pas ce qu'elle veut. Je vous conseille de la laisser tomber, car vous n'avez pas de temps à perdre, sauf si elle vous plaît énormément, auquel cas vous pouvez insister encore un peu, avec un quatrième ou un cinquième rendez-vous. Soignez la logistique. Les détails pratiques ont un grand impact sur votre date et sur votre porte-monnaie. On n'y fait pas toujours attention et pourtant. Donc voyez-la un soir de semaine entre 18 et 20 heures, idéalement dans les 8 jours qui suivent votre première rencontre. Donnez-lui rendez-vous dans votre quartier. C'est beaucoup mieux pour aller chez vous après. Choisissez un endroit simple, sympa, avec une petite touche de classe ou d'originalité. Typiquement une terrasse de café agréable ou un bar un peu lounge. Invitez-la pour un verre, 10, 20 euros à deux maximum. Vous devez être en mesure de partir au bout d'une heure si le date ne se passe pas bien. À ce propos, soyez intransigeant. Si elle est en retard de plus de 20 minutes, si elle vient mal habillée, si elle ne vous plaît pas, ou si elle se comporte mal, si elle part en monologue, qu'elle vous raconte tous ses problèmes, quittez-la sur le champ. Par contre, si vous avez un bon feeling et qu'elle est open, soyez suffisamment proche de votre appart pour lui proposer de passer chez vous. Autre possibilité pour les après-midi de week-end, une expo, une promenade, un café. Pas de restaurant parce que ce serait donner trop d'importance à l'événement. On fait simple et décontracté, on reste authentique, on ne cherche pas à impressionner, on n'envoie pas le message qu'on est là pour faire connaissance et qu'on veut voir si ça vaut le coup d'aller plus loin. L'inverse, c'est parfait. C'est vraiment parfait, parce que sinon, ça fait trop. Et surtout, quoi de pire de dépenser 2 heures et 80 euros pour une fille ennuyeuse ou que vous ne verrez peut-être jamais encore. Choisissez un endroit où vous pouvez vous mettre à côté d'elle. Dans cette configuration, il sera plus facile de créer de la complicité, de la toucher, et surtout pour elle de vous toucher. Alors que si vous êtes en face d'elle, la table mettra de la distance. Alors qui paie? Normalement vous êtes classe, vous l'invitez, même si elle propose de partager. Certaines insistent pour payer leur part. Ce serait dommage d'entrer en conflit pour une raison aussi bête. Donc vous dites, non mais c'est pas grand chose. Et puis ça va être compliqué de partager. Mais si tu veux, tu m'inviteras à la prochaine fois. Préparez votre appart, que votre appart soit propre et en ordre. Boissons chaudes et de quoi grignoter dans le frigo. Bien sûr, des préservatifs et de l'huile de massage à portée de main, mais cachés. Bien sûr, vous les sortirez au bon moment. Vous voyez. Donc ça, c'est important. C'est vraiment très 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 important.
Vous pouvez faire un verre et si vraiment elle vous plaît beaucoup, l'inviter ensuite au restaurant, mais pas dans un premier temps au restaurant. Les 4 éléments d'un rendez-vous réussi: admiration, intimité, challenge, sexualisation. Ce sont les 4 éléments que vous devez véhiculer pendant le rendez-vous. L'admiration, il faut qu'elle vous trouve quelque chose d'admirable et qui va faire que sa vie sera plus riche avec vous que sans vous. Ça peut être n'importe quoi. Votre situation professionnelle, donc de la sécurité matérielle, vos passions, votre vie sociale, mais aussi tout bêtement un trait de caractère, de l'humour, le fait d'avoir la tête sur les épaules, d'être bien dans sa vie, d'avoir vécu beaucoup de choses. Soyez conscient de vos points forts et misez tout dessus. C'est un conseil que je vous ai déjà donné. Présentez-vous sous votre plus beau jour sans jamais vous vanter. Montrez ce que vous avez de meilleur à offrir. Le date est une fenêtre sur votre monde. Elle doit avoir envie d'y entrer. Au passage, cela explique pourquoi les femmes sont attirées par les hommes plus âgés qu'elles. Ils ont plus d'expérience de la vie. Ils les amènent dans un univers auquel elles n'auraient pas accès toutes seules. L'intimité. Un amant est avant tout un meilleur ami. Elle veut se sentir bien avec vous. Elle veut se sentir unique et comprise. Vous la mettez rapidement en confiance en la traitant comme une amie de toujours. Vous véhiculez énormément d'énergie positive et d'enthousiasme. Aucune remarque négative, même si tout part en déconfiture au bureau. Devant elle, votre vie est top. Vous cherchez à comprendre vraiment qui elle est et vous faites ressortir ses meilleurs côtés. Vous la flattez lorsqu'elle le mérite. Voyez, vous connectez avec elle. Vous mettez aussi du challenge, ce qui est l'antidote de la conversation ennuyeuse. Une femme dans le contrôle se fait chier, alors déstabilisez-la. Ne soyez pas toujours d'accord avec elle. Provoquez-la sur le ton de la badinerie. Testez-la. Vous êtes le recruteur et vous vérifiez qu'elle est assez bien pour vous. Mettez-la dans une position où c'est elle qui fait les efforts pour vous séduire. Challenger sous-communique que rien n'est gagné pour elle, que vous êtes exigeant, que vous avez l'habitude de choisir, que vous avez des femmes dans votre vie. C'est indispensable. La sexualisation, c'est pour être bien plus qu'un simple ami. Sexualiser, c'est tout simplement lui donner envie de coucher avec vous. C'est se présenter comme un amant potentiel, pas comme un nouveau meilleur ami, gentil mais effacé. En date, sexualiser consiste avant tout à montrer que vous êtes sexué. C'est du non-verbal, et ça passe par le langage du corps. Des regards profonds, malicieux, par touche de 3-4 secondes, une voix grave, lente, sensuelle, des sourires en coin, expression faciale, toucher subtil. La confiance en soi et la directivité. Vous êtes sûr de vous. Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie. Vous prenez les initiatives et agissez sans demander la permission. Par exemple, ne demandez pas si elle veut prendre votre bras. Vous prenez son bras. Vous menez la conversation et la recadrez gentiment lorsqu'elle dit quelque chose d'inintéressant ou fait quelque chose qui vous déplaît. Sexualiser, c'est également mettre des pensées sexuelles dans la tête. L'exciter verbalement et non verbalement. Le déroulement d'un date typique. Envoi d'un texto pour confirmer le rendez-vous, afin de vous préparer, de vous préserver d'infos, un faux ticket. Envoyez un texto de confirmation environ 3 heures avant l'heure prévue pour le rendez-vous. Salut Pauline, toujours OK pour ce soir. Si elle ne répond pas dans l'heure qui suit, passez-lui un coup de fil. Si elle répond toujours pas, oubliez-la et vous pouvez en voir une autre ou prévoir autre chose. Les retrouvailles. Donc elle vient, donnez-lui rendez-vous à la sortie du métro le plus proche. Grand sourire, bise chaleureuse avec votre main sur le haut de son dos, léger toucher dans le bas de son dos pour la guider au moment de vous mettre en route, small talk, c'est-à-dire petite conversation en marchant, comment s'est passée sa journée, comment s'est passée la vôtre, que fait-elle dans la vie, que faites-vous. Vous arrivez au bar avant d'avoir fait le tour de la question. L'arrivée au bar, c'est entrer en premier et tenez-lui la porte. Demandez une table au serveur, installez-vous et mettez-la à l'aise. Dites-lui pourquoi vous avez choisi ce bar et ce que vous aimez dans cet endroit. Faites-lui une recommandation. Leur chardonnay est excellent. Si tu aimes les cocktails au rhum, je te conseille celui-ci, c'est leur spécialité. Elle vous dira d'elle-même ce qu'elle aime ou n'aime pas. Conseillez-lui une autre boisson si besoin. La conversation. L'idée, c'est de commencer par des sujets standards, puis d'entrer dans un échange de plus en plus intime et complice. Et si elle est suffisamment ouverte, de l'exciter avec des sujets un peu sexes. Très important, elle doit parler au moins autant que vous. Faites-la s'investir un maximum dans la conversation. Les indications de temps sont données pour un date d'1 heure. Première phase, briser la glace, environ 10 minutes. Conversation tout à fait ordinaire pour faire connaissance et savoir ce que chacun fait dans la vie. On se présente, on respecte les conventions sociales, c'est rassurant. Mais ne vous attardez pas, sinon vous risquez de bloquer sur des sujets ordinaires et ennuyeux. Seconde phase, connecter émotionnellement. 25 minutes environ, vous vous intéressez sincèrement à elle. Vous avez envie de comprendre qui est cette fille à côté de vous et comment elle donne un sens à sa vie. C'est ce genre de conversation que vous pouvez avoir avec vos amis les plus proches. Écoutez-la, soyez concentré sur elle, mettez-vous à sa place. Exemple de transition entre la première et la deuxième phase. On sait pas que c'est pas intéressant de parler boulot, mais passons à autre chose. N'hésitez pas à la couper s'il le faut. Ne la laissez pas vous embarquer pendant des heures dans une conversation banale. Quelques idées pour alimenter la conversation. C'est quoi ton talent secret? On en a tous un. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins? S'il y avait une chose que tu voulais accomplir dans ta vie, ce serait quoi? S'il te restait 3 jours à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Dis-moi quelque chose sur toi que tu as jamais dit à personne. Est-ce que tu t'aimes bien?
De 1 à 10, tu te donnerais combien? Tu étais comment à 16 ans? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Où est-ce que tu as grandi? Quel est le dernier film qui t'a marqué? Qu'est-ce qui fait que tu es différente des autres? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas comme elle ou comme elle? Pointant d'autres filles dans le bar. Si demain tu pouvais te réveiller n'importe où dans le monde, ce serait où et pourquoi? Tu as plus d'amis filles ou plus d'amis garçons? Raconte-moi un moment de ta vie où tu t'es vraiment senti libre. Raconte-moi ton meilleur souvenir de cette année. Comprendre des choses sur sa personnalité, la faire parler de sa famille, en particulier de ses frères et sœurs. Si elle est étrangère, quelles sont ses origines? Comment se sent-elle en France? Trouver de vrais points communs. La phase de connexion émotionnelle est la plus importante. C'est là que vous communiquez des émotions positives, que vous créez une bulle d'intimité, que vous commencez à challenger et que vous vous ancrez la possibilité de vous revoir. Ce que vous devez absolument faire, c'est toujours basculer dans le registre émotionnel. Si elle vous parle de son travail ou d'une activité, n'en restez pas au fait. Demandez-lui si ça lui plaît et pourquoi et ce qu'elle ressent quand elle fait cette activité. Ne parlez jamais d'actualité. Elle, je travaille un machin. Est-ce que quelque chose que tu voulais faire depuis toute petite, et là vous avez un stock d'anecdotes sincères qui montent sous votre meilleur jour en communiquant votre amour de la vie en général ou vos rêves de gosse. Attention, pas de vantardise, vos qualités sont suggérées subtilement au travers de situations que vous décrivez. Très important également d'avoir des histoires pour combler les espaces dans les moments où elle parle moins. Vous projetez dans l'avenir avec elle, prévoir d'aller une soirée ensemble, à une expo, au théâtre, au ciné, de tester un nouveau bar, de faire un pique-nique. La tester de temps en temps et la recadrer si nécessaire sur le ton de la plaisanterie. J'aime bien les filles indépendantes. Est-ce que tu sais danser? Fais-moi rêver. Je suis sûr que tu m'as pas encore tout dit. Sous-entendu, tu peux mieux faire. Attends juste 2 secondes, j'ai un truc qui me vient à l'esprit. Tu penses quoi de... pour s'échapper d'un sujet ennuyeux. La récompenser lorsqu'elle fait ou dit quelque chose qui vous plaît. En verbalisant ce que vous trouvez attirant chez elle, vous faites preuve de sincérité. Vous assumez votre désir tout en la flattant. Tout le monde aime être flatté. Elle se sent désirée pour ce qu'elle a d'unique. Tu as de l'ambition. Une femme qui a de l'ambition, c'est sexy.